Voilà. Vous voyez? Ah oui, il a Ouais. bonjour d'emploi. Voilà, Ouais, donc très c'est... bien. Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Milburn Spirius. Alors, Ok, il monsieur. demande votre autorisation. Alors, Oui. oui, vous voulez... je vois, inspecteur Felkins, affaire Plunkett. D'accord. Vous voyez qu'il se tord constamment les mains, en fait. Hein. Bon, euh, on va laisser notre ami. Ah, il était pas mort, en fait. Mais bon, écoutez, ça arrive. Pas, la mort, la vie, qu'est-ce que c'est? De toute façon, un peu plus tôt, un peu plus tard, on y passe tous. Veuillez me suivre dans mon bureau. C'est une affaire réglée. On Ouais. sait qui est le meurtrier maintenant. Alors, il vous amène dans son bureau. Bon, messieurs, je vous sers à boire. Et vous voyez qu'il se sert un petit verre de whisky, lui. D'ailleurs, c'est interdit, hein, vous savez. Mais bon, j'ai toujours une petite réserve personnelle. Que puis-je pour vous, messieurs? Eh bien, on aimerait savoir ce que vous avez pu découvrir lorsque vous avez autopsié le corps de monsieur Plunkett et ce que vous pouvez nous dire sur les affaires que vous avez inventoriées aussi. Oui, c'était une affaire, je me rappelle, un peu particulière, en effet. Il avait été tout mâchouillé. Ah oui, ah là là. Mâchouillé. Ah oui, mâchouillé, ouais, j'avais jamais vu ça. Ah ouais, des grandes dents, hein, des dents humaines énormes. Hein, jamais vu ça. Ah ouais. Des dents bizarrement déformées, comparé à des dents normales. Il devait être très gros, le bonhomme. Ah, je dirais que des mâchoires énormes. Ouais. Probablement capable de briser aisément un morceau de bois. Très épais. Excusez-moi, si vous rencontrez ce type, vous n'aurez pas de mal à le reconnaître. Sa tête et son cou doivent être très gros, fortement musclés. C'est quoi, un loup, un ours? Non, non, un être humain, je pense. Je vais lui faire voir le rapport, hein, je vais le chercher. Il ouvre ses tiroirs, hein, il a un grand tiroir avec des dossiers, et il fouille dedans. Cannibale. Donc, il vous remet le rapport. Voilà. Vous voulez que je le lise? Bah ouais. Donc, la victime est morte au moins 5 heures avant qu'elle soit découverte, comme le prouve la totale rigidité du corps. L'instant de la mort ne peut être fixé que du fait de l'absence de signes de putréfaction. Les hématomes et brûlures aux poignets et aux chevilles permettent de supposer que la victime a été ligotée. Le corps montre de nombreux signes d'une sévère torture, sûrement due à un expert en la matière. Certains indices laissent à penser qu'après une longue séance de torture scientifique, la victime a été sauvagement massacrée. Quelques côtes sont cassées, dont l'une a percé le poumon gauche. Le corps est couvert de traces de morsures. On peut en distinguer nettement 4. 3 sont indubitablement humaines, la 4e, toutefois, est anormalement grande. Bien que l'on puisse affirmer qu'il ne s'agit d'aucun animal connu, les marques sont trop grandes et dénotent de trop de puissance pour qu'on puisse les attribuer à un homme, même si c'est d'une morsure humaine qu'elle se rapproche le plus. Le dernier repas de la victime remonte à plusieurs heures avant la mort. Sous ses ongles était incrusté un répugnant agrégat composé de sang et de fibres grossières. On ne peut guère en dire grand-chose, si ce n'est que ces fibres sont naturelles. Le rembourrage de crin d'un fauteuil semble être la matière la plus ressemblante. En cause de la mort, sans aucun doute un acte criminel, la victime a succombé pour une ou plusieurs des raisons suivantes. Perte de sang, strangulation, suffocation, noyade dans son propre sang, constriction, coup ou écrasement. Une identification formelle est difficile du fait des sévères dommages causés au visage. Les empreintes digitales et dentaires ont été envoyées au département d'État. Donc, après, la victime a été formellement identifiée comme étant Dale Robert Plunkett, citoyen français. Oui, alors, vous voyez, hein, il s'est pas ennuyé avant de mourir.
Alors, je vous laisse choisir la mort la plus évidente. Enfin, pas des choses très amusantes. Je vois que vous vous ennuyez pas non plus, vous. Ah ben il faut, hein. Qu'est-ce que vous voulez, j'en vois tous les jours. Est-ce que moi, en regardant ce rapport, est-ce que je peux faire un rapprochement avec mes maigres connaissances du mythe? Non, en fait, c'est pas vraiment sur le mythe que tu as des connaissances, c'est Ouais, sur les, ouais, voilà, sur des affaires un peu similaires, louches, un peu, voilà. Ouais. Non, bah tu sens, Non. oui, tu sens en effet qu'il y a, il y a bon, si c'est en effet ça paraît dangereux. Toi, tu sais que des fois tu as eu à faire des choses sur des groupes qui tu te sens quelque part, tu te dis que tu aurais pu être à sa place. D'accord. Mais une fois tu as eu un peu peur comme ça sur Ouais. une enquête, sur une mission un peu. Et je peux pas faire de rapprochement d'indices particuliers. Non, mais tu te prends un peu de sympathie pour cet homme, visiblement. Qui est peut-être un ancien confrère. Ouais, peut-être. Docteur Spurios, Oui, oui, oui. vous avez quelque chose à nous dire sur les affaires que vous avez trouvées sur lui ou pas? Ah, ben écoutez, tout a été donné au palais de justice. Mm. Ben, en fait, il avait une clé dans la main. Je l'ai remis avec les affaires. Dans la main La fameuse, gauche. Elle ressemblait à fameuse quoi clé. cette clé? Vous avez une idée? Une clé de casier, une clé de chambre, une clé. Non, une clé, ouais, ça pouvait être une clé de chambre, hein. Écoutez. Ouais, j'ai aucune D'accord. idée. La fameuse chambre à l'auberge, peut-être. Il n'y avait pas de numéro dessus ni rien. Je sais pas, c'est dans le rapport de police. Hein. Il faudrait que vous examiniez. Il va falloir approfondir. Alors, regardez, c'est amusant parce que je l'ai gardé en souvenir. Avant que vous partiez, il sort, vous voyez, il sort un énorme follicule. En fait, c'est comme un gros poil de 5 cm. Je ne sais pas si c'était un poil ou un cheveu, hein, peut-être un poil de fesse. Il avait ça de coincé entre les dents. Je ne sais pas de quelle est son origine. Ouais. Je ne peux pas vous en dire en plus. De toute façon, Moi, ça me parle, il est méconnaissable. pas. Donc, je dis, moi, le moindre indice un peu occulte, moi, ça, tu me fais signe si ça me parle, si. D'accord. Non, tu es toujours un peu, perturbé par cette histoire de rapport là. D'accord. C'est encore une affaire au poil, ça. J'allais dire une bêtise, mais je vais pas la dire. Ouais, en fait, oui, je te dis, je te répète, t'as toujours la sensation qu'il Omnibulé. y a quelque chose qui t'a échappé dans le rapport là. Tu sens, Ouais. il y a quelque chose qui te chagrine, quoi. Ouais, c'est dans le supplément. Bah, il faut que tu examines ça de près parce que tu te dis, il y a quelque chose là quelque chose qui me chagrine là. Alors, vous me dites ce que vous faites maintenant. Donc, on me dit, voilà, monsieur, bon, vous pourriez voir le cadavre si vous voulez, mais bon, il est complètement massacré. De toute façon, c'est pas. La clé que vous avez trouvée, vous, c'est pas la clé de son hôtel, puisque de toute façon, il l'a déposée en partant de l'hôtel. Moi, je crois que faudrait peut-être aller voir le moulin qui est proche. Mais je pense qu'on va vous laisser, monsieur Spurios. Si on a besoin de quelque chose, on reviendra vous voir. Oui, bien sûr. Puis j'aimerais bien aller à la bibliothèque. Dans les livres, on trouve tout. Voilà, c'est 9 heures hein, maintenant. Là. Vous êtes passé 1 heure avec discuter avec le médecin, tout ça.
Dites, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais imaginez qu'il y ait quelque chose à voir à essayer de combattre une éventuelle organisation secrète, peut-être une mafia quelconque qui s'appelle la main gauche. Et si ces gens-là l'avaient retrouvé, l'avaient torturé pour savoir ce qu'il sait et l'avaient tué. Moi, je pense qu'ils l'ont torturé pour revoir le tableau. Ce tableau de Leonardo da Vinci qui est, pour moi, d'une valeur inestimable. Donc, je pense que beaucoup de gens pourraient passer sur la torture si on lui volait à la mafia ou à n'importe qui d'autre de malhonnête. C'est ça, que ce monsieur a ce tableau, c'est sûr que. Il l'a peut-être volé à cette organisation. Exactement. Hein. C'était votre hypothèse du départ, M. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous décidez? Il faudrait en savoir plus sur cette organisation. Et puis, il faudrait trouver effectivement les articles de journaux qui manquent. Il a dû relever quelque chose qui lui a attiré l'attention. Oui, c'est ça. Moi, je vais aller à la bibliothèque, je vais aller voir les pages 23 et 24 qui manquent. J'aimerais bien quand même approfondir ce rapport, éventuellement, je ne sais pas, peut-être en m'aidant d'un jet de quelque chose, et d'essayer de m'aiguiller parce que ça me travaille depuis tout à l'heure. Donc j'aimerais bien aller me poser dans un café, lire et relire le rapport, essayer de faire des liens. Tu veux passer du temps sur les rapports et sur les 3 rapports en fait. Tu as 3 rapports en fait. Ouais, tu peux faire ça, Alors moi je vais me diriger vers la bibliothèque pour essayer d'aller voir un exemplaire du New York Times, édition du soir, 14 février, manquant les pages 23 et 24. Et aussi la page 25 du New York Times datant du 10 février. Alors, j'essaie de découvrir qu'est-ce qui a été marqué là-dessus. Et toi, Vic, tu fais quoi? Moi, j'ai fait un tour par la gare pour vérifier s'il n'existerait pas un train qui porterait le nom de 222 New York-Boston. Savoir si c'est un rapport. Ok. D'accord. Ça va. Ça peut être un autobus aussi. Parce qu'on va faire, vous allez couper le casque pendant que je vais vous faire rapidement, ça va être rapide, je pense, de toute façon, chacun. On va dire que le plus rapide, c'est la bibliothèque. Allez, on va dire c'est Joshua, le premier. Tu vas à la bibliothèque, Joshua. Tu es pas très loin, en fait, elle a 10 minutes à pied, tranquillement. Tu peux t'y rendre. Il y a des gens qui... ou tu peux prendre un taxi, comme tu préfères. Je vais prendre un taxi, je vais aller au plus vite. Ouais, donc... monsieur, vous voulez aller où? À la bibliothèque? Oui, s'il vous plaît, oui. C'est pas très loin, je vous amène. Vous venez visiter notre belle ville de Springfield. Oui, c'est super beau, Springfield. Est-ce qu'il y a des Simpsons qui restent à Springfield? Oui. Je connais des Simpsons. Oui, tout à fait. Il y a une famille connue. Oui, les Simpsons. Oui, c'est Springfield, c'est connu pour les Simpsons. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés. Vous voyez, c'était pas très loin. Donc, il ne fallut même pas quelques minutes pour arriver. Donc, tu descends. La bibliothèque vient d'ouvrir. Il y a une jeune femme qui t'accueille à l'entrée. Bonjour, messieurs. Nous venons d'ouvrir. Vous pouvez rentrer. Oui, bonjour. Est-ce qu'il serait possible de voir les dernières éditions du New York Times? Oui, bien sûr. Vous pouvez consulter. Je vais vous montrer où se trouvent les éditions du New York Times. Donc, voilà, alors, tu vois, c'est une grande pièce. Il y a des étages. Et elle t'amène à un étage où il y a des rayonnages avec des journaux. Donc, elle te laisse chercher
Donc, il faut que tu me fasses un petit jet de bibliothèque. De bibliothèque? J'ai pas de bibliothèque. Tu n'as pas de bibliothèque? Non, j'ai histoire de l'art. Non, alors tu vas me faire. Attends, toi, c'est Joshua. Hop. Je vais te dire ce que tu me fais. Connaissance. Ouais, sans malus parce que elle t'a bien guidé, la jeune fille. 53 sur 80. Oui, là-bas, tu mets quand même une bonne heure à trouver. Mais ça m'a exercé ces livres. Non, mais c'est pas facile parce que bon, toi, tu n'es pas spécialement. Voilà. C'est pas ton métier spécialement de chercher dans les bibliothèques. Même si tu as l'habitude, il y a longtemps que tu l'avais pas fait. Et donc, tu as mis un petit moment. C'est pas ta bibliothèque en plus, donc tu mets un peu plus de temps. Donc, tu finis à 10h à peu près. Donc, et tu trouves, en effet, les deux, le journal avec les pages, bien sûr, manquantes. C'est ce que tu cherchais, page 23-24 du New York Times du 14 février 1922. Je vais te les mettre dans ton journal. Oui. Ok. Et il y a aussi celle du 10 février. La page 25 du 10 février. Ouais. Et la page 23 et 24 du 14 Ouais, février. là, tu trouves tout, là. Tu as fait tes recherches, tu as mis 1 heure, mais tu as tout trouvé. Okay. C'est bon. Ok. Bon, alors, ensuite, le suivant, c'est... On va dire que c'est Vic. Vic, tu m'entends? Donc, toi, Vic, tu es parti pour la gare. Donc, elle est pas très loin. C'est à 5 minutes à pied. En même temps, je regarde, pareil, un petit peu, vu les circonstances et tout ça, je regarde quand même si on n'est pas suivi ou s'il n'y a pas quelqu'un qui observe les alentours. Quoi. Ouais, non, tu remarques rien. D'accord. Pas de suivi, rien de spécial, ne t'aborde pas spécialement. Non, il n'y a pas de souci pour l'instant. Tu arrives à la gare, il y a du monde qui commence à affluer, ça rentre, ça sort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir un des guichetiers. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir si vous seriez capable de me dire si il existe un train ou un bus qui porterait le nom de 222 New York-Boston. Alors, attendez, je regarde. Il prend un calepin, il consulte. Non, il n'y a pas de train numéro 2. En général, c'est 9000 quelque chose. Pour les trains. Puis, j'ai pas de bus non plus avec des numéros comme ça. Non. Bah, vous pouvez prendre le train pour New York ou pour Boston, hein, il y a la ligne. Mais j'ai pas de... Je vois pas ce numéro. Pourquoi vous cherchez un train en particulier? Non, ouais, je cherchais à savoir si ça correspondait à un train ou pas, ce numéro, mais non. Bon, ok, mais je vous remercie beaucoup. Fais un jet de chance. Je regarde si je pense aux consignes aussi, mais je ne sais pas dans quelle gare, ça doit être New York ou Boston, alors j'ai le nom raté. T'as raté? Ouais, j'ai raté. Mais par contre, monsieur, ça peut correspondre à un numéro de consigne. Ouais, merci. Au revoir, à votre service. Voilà. Alors pour toi, donc tu as regardé un peu les rapports? Ouais, j'essaie de regarder un petit peu, mais j'arrive pas à voir ce qui me chiffonne. Alors, tu examines, tu es sûr qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces rapports. Ouais. Est-ce que tu as une idée sur quoi ça pourrait déjà tourner autour de quoi? Est-ce que tu as... Déjà, je vois qu'il avait un chargeur d'armes. Ouais.
mais il n'y a pas l'arme. On n'a pas retrouvé l'arme, en effet, ouais. C'est un bon raisonnement. Ouais. J'essaie de déchiffrer pourquoi il est écrit 222 New York Boston. Je vois pas trop. Est-ce que tu sens pas autour de quoi, en fait, autour de quoi il y a quelque chose qui pourrait ne pas marcher, en fait, de ne pas coller entre ces rapports? Bah, il y a un billet de train et puis il a fait une location de bagnole, donc c'est un peu bizarre. Ouais, en effet. Ça, tu as remarqué, ouais. Ouais. Donc, il a pris le train. Ouais, il a pris le train alors qu'il a loué une voiture. Comme s'il voulait effacer ses traces, enfin embrouiller. En fait, pendant le temps que tu passes, tu détectes qu'il y a quelque chose qui est dans les 3 rapports et qui ne correspond pas forcément. Déjà, il portait 2 chaussures. Non, ça sert à rien. C'est le témoignage de l'hôtelière qui a dit qu'il avait bien 2 chaussures et un chapeau. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a un élément qui te retrouve dans les 3 rapports, mais qui correspond pas, en fait. Je te laisse regarder rapidement. Tu vois pas à peu près sur quoi ça pourrait tourner? Je regarde. Non, ça c'est le rapport du légis. Est-ce qu'il manquerait pas de l'argent des fois? Non, ça tu peux pas savoir. Non, mais visiblement, s'il en avait volé, on aurait tout pris. Mais... Ouais. Non, j'ai un truc, j'arrive pas à faire le lien. Alors fais-moi un jet de détection. Alors il faut faire un jet au moins à majeur, c'est-à-dire à moitié de ta compétence. Ok. Alors, détection. Je me voyais à la caméra. Voilà. Détection. Alors, détection, j'ai 80. Je fais 80 piles. Ouais, non, tu es sûr, là, en lisant les rapports, qu'il y a un élément qui cloche. Ça, c'est ce que tu as, dans le temps que tu as passé, là, c'est un élément qui cloche déjà entre les 2 rapports de police. Ok. C'est tout ce que tu arrives à déterminer, là, dans le temps. Hein, D'accord. Ouais, il y a un élément qui correspond pas entre et même avec le 3e, que tu peux retrouver dans le 3e. Il y a un élément qui correspond pas. Voilà. Donc ça y est, vous avez fait chacun de votre côté. Alors, le premier qui a fini, c'est Vic. Quand tu reviens, tu retrouves toujours Joshua au bar, au café, qui est toujours en train dans ses rapports, qui se triture les méninges. Et tandis que Joshua n'est pas revenu encore de la bibliothèque, il est toujours en train de faire des recherches à la bibliothèque. Donc toi, tu as mis, Alain Gros, tu as mis 20 minutes, Vic, quand tu rejoins Ronald, pardon. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Vous avez l'air perplexe. Oui, moi je viens de trouver, je sais pas si j'ai trouvé, mais je vois qu'effectivement, au niveau des dates, il y a des choses qui me dérangent un petit peu, parce que son passeport, il est arrivé le 12 février, et il a la page 25 qui date du 10, donc il y a quelque chose qui me chiffonne. Au niveau des dates, il y a peut-être des trucs qui me... Voilà, c'est qu'il n'y a que ça que j'ai relevé. Puis un chargeur, il manque l'arme, bien sûr. Oui. Mais je ne sais pas si ça va nous aider beaucoup. Il manque l'arme, il manque une chaussure, je crois qu'il manque un chapeau. Il manque 2-3 choses, mais il a peut-être pu se procurer une édition d'avant. Ouais. Mais pourquoi? Tu as quand même réussi à déterminer quelque chose pendant le temps où Vic n'était pas là.
en étudiant les rapports. Tu te rappelles Attends, il faut que je revoie les rapports. Non, je t'ai dit ce que tu as réussi à déterminer pendant le temps passé. Ouais. Tu te rappelles Non, c'est rafraîchis-moi. Parce que... Tu as réussi à voir qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas entre les deux rapports de police. En tout cas, c'est sûr, il y a un élément qui ne correspond pas dans les deux rapports. C'est peut-être l'heure tardive, très cher. J'ai les yeux qui s'en mêlent. Vic, tu peux Ah, aussi... il y a une histoire de clé, là. C'est bizarre, attends. Non, peut-être que je m'embrouille. Comme quoi, il a remis la clé. Non, il n'y a pas une histoire... Ouais. la chambre IPN. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soi-disant, il a remis la clé à 19h à l'office. Ouais. Et dans l'autre rapport, il dit que l'autre, il lui a ôté la clé de la main gauche. Ouais, mais ça on pense que c'est pas la même clé, mais je crois qu'il y a... En effet, là, en discutant avec Vic, tu te dis, mais oui, c'est ça. C'est que dans un des rapports, on dit qu'il a remis la clé, et dans l'autre, on dit que la clé se trouve dans sa main. Eh oui. Donc là, il y a une incohérence dans les rapports de police. Ouais. Il y a un truc qui n'est pas net. Et d'ailleurs, dans le rapport du légiste, il dit bien qu'il a ôté la clé de la main gauche du cadavre. Ouais. Alors c'est dans le rapport qui a dit qu'il avait remis la clé, qu'il y a quelqu'un qui a menti. Donc, au bout d'une demi-heure, là, ça fait 1 heure que vous étiez séparés. Vous voyez Joshua qui revient. Alors, Joss. Oui. J'ai découvert dans la bibliothèque le New York Times, les pages qui nous manquaient. Il y avait une soirée en cravate blanche dans la page 23 et 24 du New York Times. Là, dans la page 23, il y avait un article sur une nuit de gala mettant en vedette un dénommé Roten Delder, qui revenait d'un voyage d'affaires. Et sur la page 24, il y avait un petit article qui disait « Attentes concernant la nouvelle fondation d'art Rothenfelder ». C'est pas le même nom, hein. L'autre c'est Rothendelder, l'autre c'est la fondation d'art, c'est Rothenfelder. Résumé. Comment s'y prendrait-il pour stupéfier le monde des arts le 21 février? Nous sommes tous accoutumés, peut-être même un peu blasés, par cette faculté de découvrir des chefs-d'œuvre perdus. L'an dernier, il étonna le monde en mettant aux enchères Jonas et la baleine de Le Caravage, toile jusqu'ici inconnue. Est-ce sa fantastique fortune qui fait sortir ses trésors de leur cachette? Nous ne pouvons qu'attendre et retenir notre souffle. Et sur la page 25 la date, c'était le 10 février. Il disait à la page 25, si les investigateurs examinent l'exemplaire détenu par la police, ils verront une annonce entourée d'un trait. C'est une liste de dates de vente aux enchères. Celle du 21 février est marquée d'un astérix. Alors, il s'est passé quelque chose le 21 février, la veille du décès de notre monsieur, hein, je crois. Alors, il faudrait peut-être interroger les gens. Le 21 février, c'est un peu plus tard, le décès. Ouais. Mais ce qui permettrait de torturer la personne. Ouais, et moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que la réceptionniste de l'hôtel est menti sur le fait qu'on lui avait remis la clé.
Mais moi, je ne suis pas certain que ce soit la clé de l'hôtel. Je me demande s'il n'aurait pas laissé quelque chose dans une consigne de gare. Le numéro 222 pourrait très bien être la consigne. Alors, je me dis peut-être à Boston qu'il l'aura déposé avant de louer le véhicule et de partir. Il y a des incohérences aussi au niveau de la location du véhicule et du train. On aurait dit qu'il voulait brouiller un peu les pistes en faisant croire qu'il avait loué une voiture, mais il a pris le train. C'est ça qui me paraît bizarre aussi. Ouais, il se sentait peut-être suivi. Si, comme le suppose Monsieur Tweed, les gens qui l'ont assassiné cherchaient à récupérer ce tableau, très certainement qu'ils l'ont suivi peut-être même depuis la France. Il est peut-être même passé par l'Angleterre, étant donné qu'il avait des livres. Moi, ça me fait bizarre de voir un pigeon voyageur qui est français et qui découvre le cadavre. J'ai comme mauvais pressentiment. Alors, je vous rejoins là-dessus, Monsieur Tweed. Mais que penseriez-vous, messieurs, à moins que vous ayez d'autres idées de recherche ici à Springfield, que nous reprenions le train pour Boston, essayer de vérifier si mon hypothèse de consigne est exacte, et si que ce soit le cas ou pas, après nous prendrions un véhicule et nous irions à Dunwich voir tous ces personnes qui ont voir les lieux du crime et voir les personnes concernées. Ouais. Allez. D'accord. Donc vous retournez à Boston. Ouais, vous avez de la chance, il y a un train qui part un peu après que vous arriviez à la gare. Donc vous pouvez arriver à 18h à Boston. Il est quelle date? Vous êtes toujours le 18 avril. Hein. Ok, ça fait juste une journée. Donc vous prenez le train, Donc vous avez tout loisir de pouvoir relire ce que vous avez trouvé pendant le trajet. Ouais, mais... Donc quelles sont vos hypothèses alors? Donc en même temps vous pouvez discuter sur vos théories. Visiblement, il est sorti de son hôtel le 16 février et finalement on lui a conseillé un restaurant a priori où il n'est pas allé. Alors soit il a été pris juste après être sorti de l'hôtel, soit il s'est rendu quelque part ailleurs. Et donc, en tout cas, il n'a pas été il est mort, enfin on l'a retrouvé mort le 18. Voilà, donc 2 jours plus tard. Voilà, on l'a retrouvé mort. Alors d'après ce que vous avez trouvé, il est dit qu'il avait dans un des rapports, il est dit qu'il avait laissé sa clé. L'hôtelier avait dit qu'il avait laissé sa clé avant de partir. Et dans un autre rapport, on dit que sa clé d'hôtel était dans sa main. Non, on dit qu'il y avait une clé dans sa main. Je ne sais pas si c'est la clé d'hôtel. Avec une clé dans sa main. Peut-être sa clé d'hôtel. Oui, il ne le disait pas. Dans sa main gauche. Ouais. Il était droitier ou gaucher? C'est une bonne question. Ça. C'est la clé qui me chiffonne. Cette clé me chiffonne. Ouais, parce qu'il a une clé dans la main gauche. Mais Oui, il y a beaucoup de gauche là-dedans. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un faux témoignage. Sur gauche, la main gauche, la main gauche. Il y a beaucoup de gauche. Ouais. C'est un socialiste. ouais. C'est un gauchiste. Aussi. Ouais, donc vous rentrez à Boston, ça se passe bien, vous n'avez pas de problème. Donc vous êtes quand même un peu perplexe sur ce que vous avez trouvé, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous arrivez donc à la gare de Boston, il est 18h, qu'est-ce que vous faites? Déjà, on va voir s'il y a une consigne qui pourrait porter le numéro 222. Ouais.
En effet, il y a bien des consignes et il y a bien casier numéro 222. Et donc celui-ci, ce casier, Il est fermé. Il est fermé à clé. Ouais. D'accord, donc il est déjà utilisé. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'en sert. Mhm. Il est 18h, la gare, elle reste ouverte tard, je pense. Oui, même la nuit, elle est ouverte. Il y a des... Ouais. Je regarde mes partenaires. N'ayant pas la clé, et si nous voulons vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que nous ferions mieux de revenir un peu plus tard. Ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des talents? Oui, moi j'ai des talents de crocheter des serrures, n'est-ce pas? Je lui dis, écoutez messieurs, j'ai quelques petites affaires sympathiques qui me viennent d'un ancien métier. Si vous voulez, je peux discrètement, si vous me faites un paravent, essayer discrètement avec quelques petits outils. Si vous pensez pouvoir le faire maintenant. Oui, si vous êtes serrurier dans une autre vie. Voilà, c'est tout à fait cela. Alors là, il y a pas mal de passages quand même. Hein, donc, on peut revenir un peu plus tard. Si vous voulez. Mais on pourra revenir. Tu peux le faire, mais tu auras un malus. Non, mais on va attendre. Non, mais si on fait les paravents, là. Restons discrets. Même si je connais un peu les forces de l'ordre, ce serait un peu dommage de griller notre... Oui. Donc, nous le ferons plus tard, aux heures de passage. Entre deux trains, ça doit être tranquille. Nous n'avons qu'à aller, vu l'heure, nous n'avons qu'à aller déjeuner dans un restaurant à proximité. Nous reviendrons tout à l'heure. Voilà, on va casser le billet de sang de... D'accord, donc vous passez le temps en attendant de... On va dîner, on va discuter. Ok, très bien. Donc jusqu'à quelle heure à peu près? Ouais, je sais pas, 22h, il doit y avoir moins de monde déjà. Ok, oui, beaucoup moins de monde passer 22h. Donc, de toute façon, on choisit entre deux trains, comme ça, il n'y a pas la foule. D'accord. Ok. Ouais, vous pouvez très bien le faire. Donc là, il faut que vous voyez qu'en effet, votre ami vous a pas tout dit. Il a des talents cachés. Et donc, Ronald, tu as ton petit matos, tu as tout ce qu'il faut. On va voir, si vous faites ça. Donc, il faut que tu me fasses un jet dextérité. Non, mécanique, 60 mécanique. 60. 65. Ah, ouais. Ça accroche un peu. Ouais, ça résiste, ouais. Ça résiste. Tu peux tenter un deuxième jet. Ouais. Après, si tu le loupes, il t'arrivera quelque chose. Ouais, d'accord, ok. Donc, on va faire en sorte que ça loupe pas. 59. Vous voyez vous voyez que Ronald, il a bataillé, il a mis un moment quand même, hein, il transpirait des grosses gouttes. Et il a quand même, au bout d'un moment, vous avez eu peur parce que vous avez fait par avant, parce qu'à un moment donné, il est passé du monde. Mais ils n'ont pas vu, ça va. Il a réussi à ouvrir discrètement la consigne 222. Alors, à l'intérieur, il y a une petite pochette. Et en plus, on va rien voir si on part avant. Ouais. On va partir après. Vous voyez rien, alors. Non, on part après. Ouais. Ouais, juste, tu disais, la clé, c'est bien la clé de l'hôtel, hein, qui est mentionnée dans les deux rapports. Parce qu'en fait, dans le rapport supplémentaire, il y a marqué clé, l'auberge du voyageur capricieux Dunwich. C'est ce qui est écrit sur la clé, en fait. Ah, d'accord, ok, c'était pour ça. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a mensonge ou de la réceptionniste. Ouais, plutôt, ouais. Il y a quelqu'un qui a pris la clé. Oui, vous l'avez ouvert à Boston. Alors, voilà. À l'intérieur, il y a 2 pages de journaux, une clé et une balle. Une balle? Ouais. Une balle de fusil? Une balle de calibre 32. Une balle de 32, d'accord.
Ouais. Ok. Alors, je vous ai mis dans le journal ce qu'il y a. Elle a... Dans le journal. À la consigne, d'accord. Ouais. Comment ça se fait que la clé de la consigne se retrouve à l'intérieur de la consigne? Ah, ouais, c'est une bonne question que tu te poses là. Comment a-t-il fait pour barrer sa consigne si la clé était à l'intérieur? Eh oui. Ça n'a pas d'allure. Ben, visiblement, c'est pas la clé. C'est pas possible, tu te dis. Il n'a pas pu fermer avec la clé à l'intérieur. En effet, c'est une clé où il y a marqué 222 dessus. Bon, ben là, on est à Boston. Ouais. Ah, mais non, attendez. Je ça doit pense être savoir la ce que c'est, clé cette New clé. York. Enfin, après, c'est pas une certitude, hein, mais imaginons que dans cette consigne 222 de Boston, il ait mis la clé de la consigne 222 de New York. Exactement. Ben Exact. ouais, parce qu'il y a marqué 222 New York. Boston. Alors, il va nous falloir aller jusqu'à New York aussi. Ah, merde. Ouais. Un peu de voyage. On est un peu fatigué. New York de Boston, c'est 10 heures. Ouais. Et de toute façon, il s'est pas passé quelque chose à New York dont vous parliez, M. Tweed? La fondation de la Rottenfelder, elle n'est pas là-bas par hasard? Il y avait. Ça s'est passé. Ouais. La nuit 23, du gala, c'est là-bas. Il va falloir aller à New York. On n'aura pas le choix. Je pense que finalement, notre prochaine étape, ce serait New York avant de retourner sur Dunwich. Mieux vaut que nous en sachions un maximum sur son périple avant d'arriver là-bas, non? Oui. Alors, vous faites quoi? J'aime ça comme dans Metroid. Qu'est-ce que vous décidez alors? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, c'est 22h. C'est 22h30 là à peu près. Bien, je vous propose d'aller nous reposer. Nous irons dès demain matin. Ben, nous sommes proches de la gare, nous avons qu'à nous renseigner sur l'horaire du train. Et demain matin, on est à la gare, ça fait qu'on peut facilement avoir des billets pour New York. De toute façon, nous n'avons qu'à conserver les factures, hein, puisque c'est tout frais payé. Alors faites un jet de chance. Tout le monde? Non, un seul pour l'ensemble. Ben, on les fait tous, puis c'est celui qui l'a. Non, vous en faites que. Choisissez qui le fait. Qui c'est qui a le plus? Moi j'ai 70. 70. Allez-y. Faites-vous plaisir. Maurice? Moi? Vas-y. Allez, alors attends. « 47. Yeah. 47. Et il y a un train de nuit pour New York, si vous voulez, ou vous pouvez prendre celui du lendemain matin. Oh, de nuit. Ah, comme ça on dort. Vu qu'on est pressé par le temps, effectivement. Voilà, donc à minuit, il y a un train et ça vous fait arriver à 10h du mat à New York. C'est parfait, on va pouvoir faire une belle nuit de 8 heures. C'était long à l'époque. Dans ma nuit, moi, je suis vicieux quand je suis maître de jeu. Je demande toujours un jet de chance à celui qui a le moins. Non, mais là, c'est pas des choses trop importantes. Donc, vous arrivez à 10h à New York, dans la gare de New York. Alors là, c'est la grande ville déjà cosmopolite à l'époque. Et qui supporte plutôt bien la crise par rapport aux autres villes qui sont plus au nord. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez à New York, pas de soucis, pas de problème particulier. Eh bien, on est le mercredi 19 avril, je vous signale. D'accord.
Ben, je pense que la première chose qu'on va faire, malgré qu'on ne soit peut-être pas très en forme, c'est d'aller chercher une consigne numéro 222. Ouais, d'aller chercher les consignes, ouais. Ouais. En effet, il y a des consignes, comme dans la gare de Boston, et en effet, il y a bien un casier numéro 222. Sauf que cette fois-ci, nous avons la clé. A priori. Ouais. On laisse la clé. Ouais. Elle fonctionne. Elle fonctionne, en effet, et le casier s'ouvre. Il s'ouvre. Ouais. Donc, vous trouvez à l'effet aussi une pochette à l'intérieur. Une nouvelle pochette. Avec la clé de la consigne 222. Non, il n'y a pas de clé dedans. Alors, par contre, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de feuilles de journaux. Il y a un article du New York Times du 18 septembre et du 1er janvier, depuis 18 septembre 1918, du 1er janvier 1920. Vous avez des articles du journal suisse Le Genevois. Vous avez un article d'un journal espagnol, un article de journal allemand, un turc, deux italiens, un français. C'est pour ça qu'il y avait autant de devises différentes. Ouais. Vous avez aussi un reçu de télégramme de la Western Union daté du 14 février 1922 et un télégramme daté du matin du 15 février 1922, plus une balle de calibre 32. Je vous mets ça dans le journal. Hop. Et je vais vous mettre tous les articles aussi dans le journal. En fait, à chaque fois, il veut nous dire que ce qu'il y a dans la consigne, c'est de la balle. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a tout qui arrive là. Hop. Ah, attendez, pardon. Celui-là. Non, ouais. Celui en anglais, c'est bon, mais. Ouais, c'est bon. Je vais pas envoyer celui-là. Est-ce qu'il y en a qui parlent les langues là? Parce que sinon, il faut vous les faire traduire. Moi, je parle avec la langue, mais non. Moi, je parle allemand. Un peu l'italien. Et j'ai toujours un peu de latin. Hein. Alors, je vous ai mis déjà les deux du New York Times, c'est de l'anglais. Qui c'est qui parle l'italien? Moi. J'ai 45. Combien? Allez, fais-moi un jet là pour voir si tu arrives à les lire facilement. Ouais. Moi, je pourrais téléphoner à mon ami Luigi qui pourrait me. Luigi Tandani qui pourrait me traduire. Mario aussi. Mario Tandani, ouais. Non, 72, je traduis comme une vache espagnole. Ouais, t'arrives pas à les lire en fait. Tu parles, mais pour lire, c'est plus dur. Ouais. L'espagnol. Alors, l'espagnol, tu peux tenter l'italien à moitié de ta compétence. Ah, alors ça fera 22,5. Ouais. Allez. Oui, je suis toujours sur la même caméra. Allez. Ouh, 004. Oh, bien. C'est bien. Son espagnol est mieux. Son espagnol est très bien. 0,4, donc c'est bien ça. Ouais. Attends, tu es où toi? Défi, ouais. Ok. Celui-là, c'est bon pour toi. L'allemand, il y en a qui parlent, non? Oui. Moi, je suis allemand. Je parle couramment. Ouais, combien tu as? 60. Vas-y, un jeu. Quoi que 60, ouais. Vas-y, sauf si tu fais une critique, ça devrait être bon. Oh, 75. Raté. Non, c'est bon, parce que tu as suffisamment pour lire quand même. Et si tu faisais une critique, tu comprenais pas. Donc je te le mets, ok. Donc le docteur, ok, ça c'est bon. Voilà. Donc l'italien, il n'a pas pu lire. Le turc, non, je crois pas qu'il y en a un de vous qui le lise. Le français? Oui, j'ai lu le français, oui. Vas-y, fais un jet alors pour le français. Non, je ne l'ai pas. Il n'y en a pas une d'entre vous qui a le français? Non. J'ai le latin. Ah ouais. Bon. Après, il faudra les faire traduire. Alors, je vous mets le télégramme. Sur le télégramme, il y a marqué accordé,
stop. Dunwich, stop. Voyageur capricieux, stop. C'est pas trop dur à traduire, hein? Ouais. Si même en allemand, ça serait facile. Voyageur capricieux, c'est pas le nom de l'auberge? Oui, oui, c'est ça. De quoi? Je n'ai pas compris. Oui, c'est le nom de l'auberge, oui, voyageur capricieux. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Voilà, donc vous avez trouvé ça. Après, pour les autres, il faut faire traduire. Bah, à New York, on devrait facilement trouver. Oui, et il y a une université, vous pouvez trouver ça. Vous pouvez, quant aux rémunérations, vous pouvez très bien vous faire traduire ça. Bah, Pas de problème. Ouais. Ouais. Ça va vous faire. Ouais, ça vous prend 3 heures à peu près pour tout faire traduire. Donc, à 1 heure. Donc, en fait, vous avez même le temps d'aller manger, de lire ce que vous avez déjà et de récupérer après les traductions de l'université. Bon, ça vous a coûté quelques billets, mais. Bon, on fait faire des reçus. D'accord. Ok. Très bien. Donc, est-ce que vous avez jeté un œil déjà, ce que vous avez trouvé? Ouais. Et... Il manque des articles La Roma puis Italia, on l'a pas? Si, mais ça arrive en fait à 1 heure. Je vous le mets. Vous faites tout traduire, en fait. Vous êtes dans une grande ville, il n'y a pas de souci. Vous trouvez des gens qui vous font ça quant aux rémunérations. Puis c'est pas trop compliqué, alors ça va vite. Vous donnez les 2 autres aussi ou... Mhm. Comme ça, je vous mets tout.